Bonjour, c'est moi-même Mélissa. J'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à certaines questions que certains et certaines ont par rapport à pourquoi que je suis une passionnée artistique, pourquoi je me passionne pour tout ce qui est l'art, la danse, le dessin dans le fond, puis aussi pour parler un peu de moi. Fait que j'ai écrit un petit texte ici. Parce que des fois, j'ai tendance à oublier ce que je veux dire. Fait que, voilà, dans le fond. Bon, voilà. Première réponse à la question. Pourquoi je suis une grande passionnée de tout ce qui est artistique? Pour répondre à cette question, je dirais que premièrement, je suis née dans une famille qui avait, tous un petit talent pour quelque chose d'artistique. Voilà. Ma mère, elle, c'était le dessin, la peinture, donc j'ai appris beaucoup en la regardant faire et je me suis mise à commencer à faire du dessin moi aussi très jeune et j'ai commencé à adorer ça. Ma grand-mère, c'était le chant, la danse, la musique comme le piano, l'accordéon. J'étais même une de ses bonnes spectatrices à ce qu'elle me disait aussi. J'aimais bien l'écouter. Je me souviens aussi qu'elle a déjà été serveuse dans un bar, donc encore un monde de musique. Voilà. Je ne sais pas si l'idée d'avoir déjà voulu être chanteuse étant plus jeune part du fait que j'aimais voir et entendre ma grand-mère chanter. Mais je sais que j'ai vraiment commencé à aimer chanter et que c'était une belle façon de m'exprimer et j'adorais beaucoup la musique. Je sais ici que plusieurs de mes amis trouvent ça un peu dommage de plus m'entendre chanter. Peut-être un jour. Pourtant, quand je chante, j'aime toujours ça. Qui sait, peut-être qu'un jour, je recommencerai avec un peu de pratique et pour dérouiller ma voix aussi. C'est sûr que ça fait quelques années que je ne chante plus autant qu'avant non plus. Peut-être qu'un jour, je vais recommencer. Qui sait, je ne sais pas. Bon, et mon oncle, lui, et oui, je me souviens qu'il se passionnait sur tout ce qui était médiéval et qui aimait faire de la comédie et qu'il avait un petit côté théâtral. J'ai remarqué aussi qu'il avait un petit talent pour la peinture et le dessin. Tout ce qui était médiéval, de la peinture comme des dragons, des choses comme ça. Si je me souviens bien, il aimait bien peinturer ça, puis il était quand même assez bon là-dedans aussi. Que dire de quand que je me faisais garder par mes tantes et mes cousines quand j'étais enfant? Toujours et toujours de la musique. Ils écoutaient beaucoup de vidéoclips et des choses comme ça quand ils me gardaient quand j'étais enfant. Ainsi que ma mère et ma grand-mère qui écoutaient beaucoup de musique en ma présence étant enfant et adolescente. Oui, ça je me souviens. Je me réveillais le matin, puis ma mère, elle écoutait du gros country, puis tu sais, je me levais avec ça le matin, là, de la musique, beaucoup de musique. Ma grand-mère, c'était du chant, du piano, fait que quand j'allais chez elle, c'était de la musique aussi, mes cousines, mes tantes, c'était de la musique aussi, fait que j'ai grandi là-dedans. J'aimais vraiment ça aussi. Fait que, dans le fond, je dis un grand merci à ma famille de m'avoir fait grandir dans ce milieu artistique. Ça m'a permis de devenir la passionnée que je suis aujourd'hui et croyez-moi, c'est le best feeling que je peux avoir et qui me permet de m'épanouir et exprimer la personne que je suis, effectivement. Donc voilà, vu que j'ai grandi dans ce monde et que je suis devenue la passionnée que je suis aujourd'hui, j'ai décidé de continuer sur cette voie et ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est en faire un de mes rêves à réaliser. Non pas pour la popularité, mais aussi parce que j'aime partager mes passions avec le monde et tout ça aussi. Et que j'aime faire, et ce que j'aime faire avec vous tous, et pour être capable de faire ressentir une partie de mes passions à vous tous, soit à travers la danse, le dessin, le chant, etc. Et pour pouvoir aussi un jour vivre de mes passions et mon art. De pouvoir être artiste et de pouvoir faire ce qui me passionne le plus à tous les jours. Voilà.
Un autre point aussi que j'avais oublié, c'est une de mes amies qui m'a appris à danser. La danse. Et oui, une de mes amies filles, Sabrina, merci à toi, m'a appris un peu à comment bouger et à faire quelques mouvements et j'adorais ça. Donc, j'ai continué à pratiquer un peu chez moi et je passais mes soirées avec elle aussi à danser. Je pense bien que le début de ma passion pour la danse part de ça aussi. Je pense que oui aussi. Ensuite, j'ai fait quelques spectacles au secondaire, à l'école. J'étais complimentée et ensuite, à l'âge adulte, je sortais dans les bars seulement pour écouter de la musique à fond et me laisser aller sur la piste de danse. Oui, ça, j'adorais ça. Puis je le fais encore aujourd'hui. D'ailleurs, ce soir, j'arrive du bar. Parce que justement, avec des chums de filles, aller danser et tout ça. Fait que j'ai pas perdu ça. J'adore toujours la danse. La piste de danse où j'ai reçu plusieurs compliments aussi. Quand dès le début que je sortais. Pour ce qui est du hop dancing, j'ai été inspirée en regardant une vidéo du Cirque du Soleil. Et j'ai décidé d'apprendre aussi parce que je trouvais ça tellement beau. Oui. Donc, j'ai vu qu'ils n'offrent pas de cours ici. Non, ils n'offrent pas de cours dans ma petite ville à Rouyn-Noranda, des cours de hop dancing. Donc, j'ai appris le hop dancing sur Internet et je pratiquais chez moi. Fait que dans le fond, c'est ça. J'aurais encore énormément de choses à dire, mais j'en aurais pour des heures. Ah, ça oui. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de mon parcours et où j'en suis rendue au plan artistique. Fait que c'est ça, j'ai peut-être eu un petit peu de misère à lire, désolée. Fait que, comme que je dis, je ferai une autre vidéo pour parler de mon parcours, comment j'ai fait pour me rendre là où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai pas eu de cours, c'est vraiment, dans le fond, ça part vraiment de ma famille, puis j'ai appris ça dans le tout, là. Fait que c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye bye.